J'ai longtemps été de celles qui pensaient que je serais jamais heureuse au travail. Je comprenais pas comment faisaient les autres. Eux, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils donnaient l'impression de se plaire dans leur poste, ou du moins se contentaient de ce qu'ils avaient. Tout ça, ça leur suffisait. Alors que moi, j'y arrivais pas. Si je vous raconte mon histoire, c'est avant tout pour donner espoir à toutes les personnes qui étaient comme moi de l'époque. Ceux qui pensent qu'ils devront toujours se contenter de ça. Ceux qui se disent qu'ils méritent plus, mais qui savent absolument pas quoi faire d'autre. Ceux qui ont peur, qui suffoquent dans leur prison dorée, mais qui n'arrivent pas à la quitter. J'aimerais que vous compreniez une chose, que c'est possible. Promis, on y arrive. Et pendant que je te raconte mon histoire, on va aller faire un truc que j'ai très envie de tester depuis très longtemps. On va aller chercher mon thé matcha de la marque Milia Matcha. Et en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous raconte un petit peu mon parcours et qu'en plus, je fasse un petit crash test de la marque de Milia Matcha. Le vrai problème, ça va être de trouver quelle clé est la bonne parce que je viens d'emménager. Ah, trop contente! Ok, je me suis installée et je vais déballer le colis. Trop contente. Oh. J'ai l'impression d'être une youtubeuse. Trop contente. Et le petit thé, hop. Je viens de faire mousser mon lait. Oups. J'ai besoin de gaspiller un peu d'eau. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Alors, pour vous expliquer un petit peu mon parcours, moi, j'ai toujours cru que je voulais faire médecine. J'ai raté ma première année et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. Et là, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Moi qui avais toujours rêvé d'être médecin, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais fait une idée, une illusion de ce que représentait la profession et surtout des apprentissages que j'allais faire, qui n'avaient absolument rien qui me plaisait. Et je me suis dit que je pouvais pas faire 10 ans comme ça. Donc j'ai décidé d'arrêter. Ah ouais. De toute façon, j'avais foiré ma première année et ça a été hyper difficile de se dire qu'en fait, il fallait que je fasse le deuil de tout ça. Et s'en est suivi une errance pendant plus de 10 ans. Et je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que je vais faire? Après médecine, j'ai fait des études de japonais. Donc j'ai fait une licence en japonais, puis ensuite un master en commerce international. J'ai choisi ça un petit peu par défaut parce que je trouvais que c'était un peu sympa à faire, mais d'un autre côté, j'avais pas de véritable passion. J'aimais bien les langues, j'aimais bien les choses un petit peu difficiles. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée là-dedans un petit peu par challenge, par défi. Sauf qu'à la fin de mes études, tous mes camarades savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, dans quel type d'entreprise ils voulaient aller. Et puis moi, je me suis retrouvée à me dire, en fait, c'est bizarre parce que, ok, je suis diplômée. Et je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Donc là, choix par défaut, j'ai accepté le poste en CDI qu'on me proposait suite à mon stage. Et c'est comme ça en fait que s'est construite ma carrière de salarié. J'ai intégré une entreprise qui faisait du marketing mobile, notamment avec les médias, c'était fun. Il y avait un peu de prestige parce que je travaillais avec les chaînes télé, avec les chaînes radio. Et j'ai fini par rester 5 ans dans cette entreprise-là. 5 ans, c'est hyper long, surtout quand on n'aime pas vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, mon seul but, c'était de gravir les échelons, de monter en compétences et d'avoir le plus de responsabilités possible. Ça suffisait pas et je comprenais pas pourquoi moi, je n'arrivais pas à me contenter de ça. J'avais l'impression qu'en fait, pour les autres, c'était pas du tout si compliqué que ça à gérer en fait. C'était pas du tout si difficile d'avancer là-dedans, dans cette carrière-là et de se projeter sur des années. En fait, j'y suis restée parce que j'avais peur de perdre ma sécurité financière. J'étais en train de construire ma vie d'adulte. Je me suis dit que c'était juste ça la vie et qu'il fallait juste essayer d'évoluer un maximum pour tenter d'aimer ce que je faisais. Alors ça a marché un petit peu, sauf que le corps, il est souvent plus rapide que le cerveau. Mon corps a commencé à s'exprimer. Ça a été le début de mon angoisse. Crash test quand même du petit thé parce que je parle, mais finalement, on n'a pas testé. Écoutez, j'aime beaucoup. C'est un côté assez agréable, assez réconfortant. Il n'y a pas du tout d'amertume, c'est assez agréable. Je valide fort la marque de Andy est là, Milia Matcha. Franchement, trop content de tester. C'est pas tout, mais il faut quand même que je finisse de raconter mon histoire. Comme je vous disais, j'avais jamais vraiment aimé mon job. Je faisais en sorte aussi que ça me plaise au maximum en prenant plus de responsabilités, en proposant des choses, en étant proactive. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à avoir le cœur serré. Un petit peu une oppression thoracique qui venait de plus en plus fréquemment.
Et je me suis pas écoutée. Je me suis dit que ça allait passer, sauf que à ça s'est rajouté la boule au ventre. Je me suis dit que forcément, ça faisait un moment que j'étais dans l'entreprise, qu'il me fallait du renouveau et que en fait, c'était pas grand-chose, ça allait passer. Sauf que j'ai commencé à pleurer de plus en plus souvent. Là encore, j'ai minimisé. Le problème, c'est que ça a duré plus d'1 an à complètement me voiler la face. J'ai passé plus d'1 an à avoir des déprimes post-retour de vacances de plus en plus longues, à avoir cette déprime du dimanche soir de plus en plus forte, à redouter pas que le lundi matin, mais toutes les matinées. Même quand j'étais pas au boulot, j'avais encore cette boule au ventre. Alors j'ai fait la pire erreur possible. J'ai accepté le premier poste qui me permettait d'avoir plus de responsabilités, d'avoir un plus grand salaire et d'avoir une équipe à manager. Et là, vous vous dites, mais en fait, c'est débile. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'en fait, à l'époque, je me rendais pas compte. J'ai cru que ça irait mieux. J'ai cru que tout allait changer. J'ai cru qu'un nouvel environnement pouvait me stimuler. Le problème, c'est que cette nouveauté, ça a été un garde-fou pendant 2 mois. Et qu'après, la redescente a été hyper brutale et encore plus douloureuse, encore plus profonde que le mal-être que je pouvais ressentir dans la précédente entreprise. Parce qu'en fait, mes angoisses sont revenues de plus en plus fortes. Malgré le Graal que j'avais atteint du fait d'avoir une équipe à manager, ça ne changeait rien au fait de mon mal-être, ça ne changeait rien au fait de mes angoisses, ça ne changeait rien au fait que je me sentais toujours pas à ma place en fait. C'est là que j'ai eu une énorme perte de sens. Et c'est comme ça que j'ai pris peur. J'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais Samantha, ta vie, ça peut pas être comme ça pendant 40 ans. Tu peux pas détester ton quotidien pendant 40 ans. Et pourtant, j'ai rien fait. Malgré cette prise de conscience, j'ai rien fait. Parce que j'avais peur de la suite et surtout parce que je ne savais absolument pas ce que je pouvais faire d'autre. Jusqu'à ce qu'une question vienne tout bouleverser. Et cette question, c'est une question que mon conjoint m'a posée. Il m'envoie une annonce d'une opportunité professionnelle dans le sud-ouest. Et il me dit, oh, t'imagines, tu trouves pas que ce serait trop bien? Là, je sais pas, il y a eu un déclic de mon côté, je me suis dit, on peut pas laisser passer ça, il faut tenter. Je l'ai pris un petit peu comme une porte de sortie. Je lui ai dit, mais vas-y, réponds, ça ne coûte rien, et puis on voit ce qui se passe. Le truc, c'est que 2 semaines après, je suis allée toquer à la porte de mon directeur et j'ai posé ma lettre de démission parce qu'en fait, ça se faisait. Et c'est là que je me suis dit, tant pis, tu sais pas ce que tu vas faire après. Tu fais un grand saut dans le vide, mais tu peux plus parce que sinon tu vas te cramer et ta santé mentale est quand même plus importante. J'en avais marre de me dire, ouais, peut-être qu'un jour je me mettrai à mon compte ou peut-être que j'aimerais bien prendre le temps de réfléchir et de trouver ce qui me passionne vraiment. Franchement, je valide fort. Et oui, j'en pouvais plus. C'était quand même hyper inconscient, mais j'ai posé cette lettre de démission et du jour au lendemain, j'ai quitté mon poste de cadre avec ses avantages, avec sa rémunération, avec cette stabilité. J'ai quitté Paris et ses opportunités sans savoir ce que j'allais faire après. Sur le coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas une énorme erreur? Et finalement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Mais je vous avoue que j'ai quand même cru que ça allait être une énorme erreur les premiers mois. Parce que forcément, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je suis faite? Et en fait, il n'y avait rien qui sortait. On est parti dans le sud-ouest et je m'étais fait une idée avec l'ambiance du sud-ouest, avec la plage. J'allais me mettre à écrire sur un carnet et que j'allais forcément trouver quelque chose qui me correspondait vraiment. Sauf que ça s'est absolument pas passé comme ça. L'angoisse est revenue. L'angoisse est revenue et je me suis dit que c'était pas possible. Je me suis dit que c'est pas possible et qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose. Donc là, j'ai pris le temps de faire une introspection hyper profonde, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui me faisait vibrer, quelle contribution j'avais envie d'avoir et surtout, pourquoi j'avais envie de me lever le matin. Et c'est là que j'ai trouvé. Ce qui comptait le plus pour moi, c'était d'aider les autres à pas faire la même chose que moi j'ai pu faire, à pas être simple spectateur de leur vie, à pas avoir des regrets et des remords en se disant « et si j'avais essayé ?» J'ai senti que c'était quelque chose qui m'appelait, aider les autres à reprendre le pouvoir de leur vie. Donc c'est pour ça qu'à 32 ans, j'ai repris les études. Je me suis formée au coaching pendant 1 an et je me suis spécialisée ensuite dans les transitions professionnelles. Et c'est comme ça que j'ai créé mon accompagnement, celui que j'aurais aimé avoir en fait quand à l'époque, j'ai passé des heures sur internet à essayer de trouver ce qui me correspondait et que je ne trouvais pas. Que je trouvais des réponses bateau. Et c'est comme ça que depuis novembre 2022, je me sens enfin à ma place et c'est incroyable. Avoir cette liberté-là de me dire qu'en fait je suis la propre architecte de mon futur et de mon parcours, je suis seule responsable de ma réussite ou pas, eh bien c'est vrai que ça peut mettre un poids sur les épaules, mais moi ça m'a complètement libérée finalement. Et surtout, quand derrière la mission qui est la mienne et qui est importante pour moi, est aussi forte et me prend au cœur aussi fort en fait tout simplement. Tout ça pour dire que si aujourd'hui vous vous sentez pas à votre place, si aujourd'hui vous sentez que vous méritez plus mais que ça vous fait peur, vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de perdre votre stabilité financière, il y a des choses qui sont possibles. Il y a de l'espoir avec de la recherche, avec une recherche sur vous, votre introspection, etc. Vous pouvez arriver à trouver quelque chose qui vous fait vibrer. Et pour ceux qui ne savent pas par quoi commencer, j'ai créé une formation gratuite sur 5 jours pour vous aider à trouver votre pourquoi. C'est ce pourquoi-là, pourquoi vous avez envie de vous lever le matin, pourquoi vous êtes fait, trouver ce qui vous fait vibrer. C'est ça en fait qui va vous permettre ensuite de vous lancer plus facilement.
Si vous vous posez des questions, je vous conseille vraiment de faire ce premier petit pas. C'est un petit pas qui vous permet de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie et surtout le pouvoir de votre vie professionnelle. Je sais à quel point c'est difficile de se lever chaque matin en se disant qu'on n'est pas à sa place et en se sentant complètement perdu parce qu'on ne sait pas du tout quoi faire d'autre. Mais je sais aussi à quel point c'est difficile de tout quitter, c'est difficile de changer et c'est plus facile parfois de rester dans sa zone de confort, dans son confort inconfortable et dans cette prison dorée qu'on s'est créée parce qu'on a des peurs. Et si cette petite formation, elle peut vous faire faire le premier petit pas, j'en serais ravie. C'est tout pour cette première vidéo, je vais quand même finir mon thé matcha. Si on revient quand même sur ce thé, je pense que je lui mettrai la note de 7 sur 10. On s'y fait hyper bien, c'est un côté hyper réconfortant. Voilà, c'était pour la petite note lifestyle, je mettrai un 7 sur 10. J'espère sincèrement que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.